MTN 237 bonus million temere joy do sende. Be temere didi e chapantati e jedidi. Futu sodugo forfait data. Koje yonandu ha étoile 237 JS et bim bonus otoba bana yende dumada. Radio Audace 106.8 FM. Voici Ibrahimovic est battu dans le domaine aérien par Aurélien Chedjou. 12e minute de jeu. Je suis Aurélien Chedjou. Faites comme moi. Écoutez Radio Audace, c'est sur 106.8 FM. Radio Audace. Je suis Henri Bédimo, faites comme moi, écoutez Radio Audace. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission, votre maison sport. C'est Audace Club Audace. Je sais, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Il n'y a pas le carburant, hein? Mais il y a l'électricité. Donc connectez-vous maximum. Hein? C'est votre messe de sport. Cet après-midi, en mise en onde, il s'appelle Monsieur le maire Samuel Elon. Derrière le micro, je suis Henri Wana. Ladies and gentlemen, this afternoon we shall be talking about football, handball, basketball. Why not? Why not football, the king sport in the world? Monsieur le maire, qu'est-ce que tu nous proposes cet après-midi? On remet le compte à 0. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Uniquement sur FM 106.8 Radio Audace. Après un communiqué officiel de Bessitas rendu public ce lundi matin, Vincent Aboubakar et Jean Onana font partie du 5 juin écarté du groupe professionnel du club pour cause de mauvaise performance et de comportement incompatible avec l'équipe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. L'Université de Douala a mal commencé le championnat Africa Women Basketball League 2023. Mais le match qui est en cours cet après-midi, c'est Overdose Basketball Club Upstation. On a battu notre équipe du Cameroun, c'était ce matin. Le match a commencé, c'était à 10h. Et on a été battu par une équipe, par un club qui vient de Nigeria. Mais avant tout ça, the Cameroonian Basketball Club is expected to wrestle with another club later on tomorrow. And of course, before the game of today, we had the coach Ivan Joko, qui était accompagné de sa capitaine Laetitia Ndoumbe et Cynthia Williams. In the following verse, to tell us how ready they were before today's clash. Déjà, on savait que ça allait être difficile parce que les garçons jouaient la balle et pour la première édition, on nous a dit que il allait avoir la balle pour les filles et on savait que ça allait être différent, que les équipes allaient se donner plus à fond. Et nous nous sommes préparés pendant une année. Nous avons une préparation plus dure que la saison dernière.
découvrant la compétition la saison dernière, nous avons dit pourquoi pas mettre un peu plus de sérieux, pourquoi pas se donner plus à fond et voilà, nous avons abordé la première phase de cette compétition en zone. Comme vous avez dit, ça n'a pas été facile. Ça a été tellement difficile contre notre adversaire de depuis Overdose. Et puis les filles ont décidé de prendre les choses en main. Elles ont décidé de donner tout pour nous qualifier. Nous nous sommes qualifiés depuis que nous sommes là. Je pense que les filles sont conscientes de la chance que nous avons, du mérite qu'elles ont eu, et surtout des exigences prochaines. Je pense qu'elles feront une bonne compétition. Ce n'est pas déjà les résultats qui comptent, c'est qu'elles s'amusent, qu'elles se fassent plaisir, qu'elles jouent contre les filles contre lesquelles elles ont rêvé jouer. Parce qu'aujourd'hui, avec la WBL, elles se retrouvent en train de jouer avec des filles qui viennent de la NBA. C'est un rêve, c'est une réalisation, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour ça, nous espérons gagner quelques matchs. et rentrer content, bien sûr, rendre notre nation heureuse et notre université aussi. Et voilà tout ce que je peux dire. Alors, Williams, vous avez joué les éliminatoires? Oui, j'ai joué les éliminatoires. Oui, j'ai joué les éliminatoires. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport aux éliminatoires au Cameroun? Là, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Ce que j'ai à dire, c'est que comme on a été qualifié au Cameroun, j'espère aussi qu'on pourra se qualifier ici, là, jouer les quarts de finale, voire même partir en finale. Donc c'est notre rêve en fait. Alors pour ça, qu'est-ce qui a changé? Et quelle est la motivation que vous avez eue en plus de ce que vous avez vécu? Beaucoup plus d'entraînement. Oui, c'est ça. Et on a eu un stage assez consistant. Bon, on pense qu'on va tenir jusqu'à la fin. Vous aussi, vous avez participé à la qualification à Yaoundé. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes tout de même qualifié. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce rendez-vous ici, ce rendez-vous du basketball féminin africain? Ok, déjà, c'était encore un très grand plaisir de participer à cette phase finale de la compétition de la WBL. Déjà, ça n'a pas été facile comme le coach a dit, mais on s'est donné à fond pour pouvoir se qualifier. Et la motivation que nous avons ici, c'est que nous allons rencontrer beaucoup de joueuses internationales et se frotter à elles, vraiment, je peux dire que c'est une très grande opportunité pour nous. Et nous sommes venus pour nous amuser déjà, tout en restant concentrés sur notre objectif qui est au moins d'atteindre le carré final. Pour son premier match dans ce tournoi qui regroupe les meilleures équipes locales, elle a perdu au quart face à l'équipe nigérienne de Custom, 57-46. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Let's talk about football now. We are going down to the resort town of Limbe, tournoi international football jeune qui se déroule à Limbe. Ça a commencé hier, dimanche 10 décembre 2023. We had beautiful games on the menu that were played. We had Booms FC, which was defeated by AFC, that's École Football de Brasserie du Cameroun, 3-0. GFR, Garouam were defeated Young Talent, 3 goals to nothing. Cape Foot, I had a 1-1 draw game with Real New Bell. Point Noir FM defeated Kumbalekas by 2 goals to 1. In other this afternoon, we are having another game in that group whereby Best Stars of Limbe is facing École de Brasserie. Boya United is taking on Young Talent.
Isosar of Limbe is facing Real New Bern, and of course, Dauphin FC is locking horns with Kumba Lakers. So far, so good. We are having in the group Ecole de Brasserie with Topi with 3 points, Best Stars Academy of Limbe 0 points, Booms FC 0 points. In Pool C, we are having Cape Foot with 1 point, Real Academy New Bell with 1 point, and Isosar of Limbe with 0 points. We go over to another group whereby we had 4 matches yesterday. We had Leopard of Bertois defeated JS Saint-Julio by 1-0. Ajax Marois accepted a 5-0 defeat from Ecole Football de Brasserie de Cameroon yesterday. Oyili FC held a 4-4 draw game with Dauphin ASC. Options for Bamenda separated on a virgin scoreline with T.A.D. for Bamenda as well. And of course, this afternoon they are playing. We're having beautiful games. We're having 2 other 4 beautiful games playing this, which of course are ongoing at the Botami Farm Stadium. We're having games like Les Satico against JS Studio Saint-Julio. DS Manfim is locking horns with AFBC. Best Stars of Limbe is locking horns with Dauphin FC. And Fort is locking horns with TDH. And of course, in that group, we are having Leopard Royal of Bertois, topping with 3 points. Les Artico with 0 points. Jeunesse Sportive Saint-Julien with 0 points. Impo C, Oyili FC, 1 point. Dauphin Academy, 1 point. Best Stars Academy of Limbe with 0 points. In the other group, we are having CFKA Marois, which of course were being defeated by Best Stars of Limbe 5-0 yesterday. Real Football Academy defeated New Star of Tico 1-0. Ecole de Brasserie de Football defeated Anafoot 2-1. Galatic and Sinodef of Boya separated the 1-1 scoreline. This afternoon we're having other games like TS Kongsamba with locking horns with Best Stars Academy. Mintak with locking horns with New Star Tico. Dara FC is locking horns with Anafoot. And Tat Sport Academy is locking horns with Sinodef Academy. And of course, in that group, we're having Best Stars of Limbe with 3 points. Top Star Kongsamba with 0 points. CKFA Marwan, 0 points. In Pool C, we're having Ecole de Brasserie de Football with 3 points. Dara FC, 0 points. And Anafoot with 0 points. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. The National Fecafoot Executive Committee member, Esa Pius Tabi, over the weekend chaired an exclusive meeting with members of the Southwest Regional Bureau to make a projection on how the Southwest Regional League could run successfully. Take a listen to him in the following voice clip. Good afternoon, Mr. Esa Pius. Today we have a Southwest Fecafoot Bureau where the meeting was convened under your command, and we just wish to know, throw us light as why the meeting was convened here at the Southwest Fecafoot Bureau today. Well, I decided to come in this meeting because I was recently voted as an executive committee member representing Southwest Region. So I thought it wise that it would be very necessary for a meeting because we're having some hate issues in the region. People are not happy, a lot of indifferences and stuff. So I just decided to call this meeting to try and bring people together and talk about some other stuff concerning football. Now, we got what the actors had to say. How satisfied are you with the outcome of the meeting? I mean, most of the things that they said you're going to transmit them to the... Yes, I said a few things. I talked about the Player of the Month awards for the best player of the month, which will be for 4 months, the best referees. And also, I think there are some other ones that will also come up as time prevails. But for now, I think those are the ones that I think I'll follow up with. What motivated you to follow this path, Mr. Esa Pius? We've had so many decision makers at the top level before, but this gesture is 1 in 1,000. So what motivated this? You guys have to know that I play football. I'm a footballer. Because they say once a lion, you're always a lion. So I play football at a very high level in the country, and I think I love the game. That's why I'm so much involved. I also appreciate the president of the federation, Mr.
Edo Samuel for the good job that he's doing. I think with his efforts are kind of a motivation to me. That what also propels me to do what I'm doing today. And to proceed a little bit, I would say that you, the journalist, I think I want to appreciate you guys for the good job you guys are doing. And I think we'll keep working if we keep working together, we're going to make a very big change in our region. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Perhaps you're just joining us at this of the day. You are live on your program, Club of Audace, whereby we are taking a pause on making headline news that are animating the world of soccer and other sport disciplines in Cameroon. Let's now talk about the Elite One Championship, whereby over the weekend we had matches counting for day 11 in the Pool A. Results were as follows. We had Les Astres of Douala that humiliated Dynamo of Douala by 2-0. AS Fortuna fell into the hands of Aguirre of the Menoir 3-1. We had equally Canon Sportive of Yaoundé that defeated P. Tonton de Bamenda 1-0. Gazelle F. Edo Garwa defeated Bambutus of Boda out in Garwa 2-1. The game pitting Union Sportive of Douala and Column of the Jai Lobo shall be played on Wednesday, the 13th of December 2023. Let's look at the Pool B now. We had Victoria United and Kotasoro Garada Elaron separated on a 2-2 scoreline. Fef Azo defeated Stade Ronald of Melon by 2-1. Avion Academy of Douala defeated Fovuro Baham by 1-0. Young Sport Academy recorded its greatest scoreline over the weekend by defeating Apejas on 4-0. Let's look at the standings this far as after 11 playing days. In Pool A, Dynamo of Douala is still topping with 21 points. Canon Sportive of Yaoundé, 17 points. Gazelle FA of Garouam, 17 points. Bambutus of Boda, 16 points. On the rock bottom, it is Aigle Domenwa with 12 points. Column of the Jai Lobo, 11 points. AS Fortuna with 9 points. In Pool B, Stade of Melon is topping the chart with 20 points. Kotasoro Gara with 19 points. UMS of Loom with 13 points. And of course, we have Avion Academy with 12 points. On the rock bottom, Fef Azo with 10 points. Apeja Zone 4 with 7 points. And of course, Victoria United with 6 points. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Let's stay with the Elite One Championship, whereby the top scorer so far after 11 playing days, he is Amanko of Astres of Douala, who is topping the chart with 10 goals so far. Followed by Richmond G of Victoria United with 8 goals. On the 7 goals so far, we have Boris Kachem with 7 goals of Bambutus of Boda. Ateba Lionel of Dynamo of Douala with 6 goals, and Homit Sienin of Union Sportive of Douala with 6 goals so far. So far we have Amanko with 10 goals, Richmond G of Victoria United 8 goals, Boris Kacha of Bambutus 7 goals, Lionel Ateba 6 goals, and Hamid Sienin with 6 goals out there in as far as Union of Douala is concerned. Now let's look at the Elite 2 Championship, whereby we had matches counting for day 9 played over the weekend. We had Bafmek United defeated Yafut by 1-0. Foncha Street of Bamenda were being defeated by Aigle of the Mongo by 4-3. Unisport of the Upper Camp and Renaissance of Ngumu are playing this afternoon. The match is ongoing. Similar situation with Tone Canara Club with Rasen Bafusam. In Pool B, Jiko FC of Banjum and Isosa separated the 3-2 scoreline in favor of Jiko FC on Banjum. AS Fab and the Dragon of Yaoundé separated on the Virgin scoreline. We had Edingsport de Leke, Rangers of Bafut. Edingsport defeated Rangers of Bafut by 4-0. This afternoon as well, we shall be having the game pitting Leopard of Douala against Panthers Sportive Vendée at 3 p.m. That will be at the start du Bonamou Sade at 3 p.m. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Let's look at the Guinness Super League. The Guinness Super League matches counting for day 8 were played over the weekend. We had Authentic of Douala that defeated AS Fortuna by 1-0.
FC Bolova defeated Eding Phi by 3-2. Love Me Prof defeated RS Awa by 2-0. Amazon FAP accepted a 3-1 defeat from Leke Fields. Kaimang Fido Douala and Jaspor Academy separated on 1-1 scoreline. Intabong of Bamenda defeated Ekla FM by 1-0. On the general standings so far, we are having FC Bolova with 22 points, Leke FF with 18 points, Love Me Prof with 18 points, Authentic of Douala 17 points. On the rock bottom, Eding Phi with 6 points, Amazon FAP 4 points, RS Fortuna with 4 points. We have other matches counting for day 9 that we play this Wednesday. This Wednesday, the 13th of December 2023. Jaspor Academy is going to be hosting RS Fortuna. That will be at Fekafoot Technical Center in Ojam. Start our next Omispor. Yaounde we shall be having RS Awam, Amazon FAP. Love Me Prof is going to lock us with Leke FF. At 1 p.m., that will be still on Wednesday. We shall be having a Eding Phi against FC Bolova. Kaimang Phi will be playing as well. On Thursday, we shall be having Itabong to be hosting Authentic of Douala. That will be at Stade Université de Bambélé. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. All right, ladies and gentlemen, let's talk about handball now, whereby Cameroon is out of the ongoing 2023 World Women's Championship after recording yet another defeat, 24-15 in the hands of Croatia over the weekend at the Scandinavian Arena in Sweden. Cameroon sailed through to the main round after group phase as the third best in Group B after beating Paraguay 26-23 points. The handball Lionesses will face Senegal in their last game this Monday, December 11 at 3:30 p.m. Let's have Marie-Paul Balana react after that defeat over the weekend. Marie-Paul Balana, le Cameroun perd, mais le Cameroun perd avec honneur cet après-midi. Ouais, c'est un match comme tous les matchs. Donc on a perdu, c'est l'entame du match qui n'a pas été. Je suppose que peut-être les filles étaient fatiguées et elles n'avaient pas assez de niaque pour affronter la première partie. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans cette seconde manche? Une seconde manche véritablement époustouflante de la part du Cameroun. Le coach a aussi crié beaucoup sur elle au vestiaire, donc il fallait qu'automatiquement qu'elle se réveille. Et cas de 12 pour la première partie, ce n'était pas quand même évident. Donc, et aussi, je me suis dit, si j'entre aussi et que je ne fais pas les arrêts, elles vont aussi s'aplatir, quoi. Elles ne vont pas prendre confiance en elles. Et on risque beaucoup encaisser et prendre peut-être des cas de 20, de 25. Donc, je suis aussi entré dans le match. J'ai fait ce que je pouvais faire et on est fiers de nous, en fait. On va dire, pour vous, véritablement, pour lundi, il faut aller sur la base de la deuxième mi-temps. Non, lundi, on doit commencer la première mi-temps comme la seconde mi-temps d'aujourd'hui, automatiquement. Parce que si on commence la première mi-temps de lundi comme la première mi-temps de ce match, vraiment, on va passer à côté. C'est une finale de Coupe d'Afrique. C'est une finale, oui, c'est une finale. Sénégal-Cameroun, lundi, là, c'est une finale. Automatiquement, on doit gagner cette partie-là. Deux lions dans la forêt. Exactement. Merci. Merci. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. At some 23 minutes gone past the hour of 2 p.m., ladies and gentlemen, it is time good for me to welcome my main guest on today's edition of the program, Marcel Itiga. Bon après-midi. Good afternoon, bro. Trust you're doing fine. Good afternoon, Mwana, but I'm not getting you well. The return is not so good. Maybe the network seems to be playing a hide-and-seek game with us this afternoon. Is it better now? Not really, but you can go on. I'm not getting you 5-on-5. It's 3-on-5, but you can go on. Okay, I hope we shall get to 5-on-5 as we progress. Now, you are the communication officer of the Cameroon Footballers Trade Union, that is Senafok. The president and his entire État-Major have been on the field to assess the well-being of players, the well-being of clubs so far. What has been the report card? I'm being told the report card seems not to be as positive as we had hoped for. Yeah, but how will I say it? We are visiting clubs, elite clubs, MTN Elite 1 and Guinness Super League teams
for some weeks now, Jeremy Njitap, the national president of SINAFOC, is on the field to remind players, both female and male, that SINAFOC, they are SINAFOC, that is, the players are SINAFOC. And the second objective of this tour is to simply touch the realities, get into the realities of our clubs on day-to-day basis. Let it be their training sessions, on fields on which they train, how are the conditions set for those training sessions, and their existential conditions, that is the salaries and the bonuses that they have to receive as professional players from the teams. But so far, we have not gone through all the clubs. So as soon as we go through all the clubs, there will be a report, an official report that will be submitted to club presidents and to the president of FECAFOOT. But for the meantime, what we can say is that the conditions of training and living conditions of footballers, let they be female or male, in Cameroon, in our elite club, is dark and sad for the moment, because nothing has changed for the past years now, not only concerning the actual executive of the federation, but for past years, conditions of our players have declined. And as year passes, their condition gets worse and worse. Can you imagine that for this season, without naming clubs, but we all know that except some few clubs do it and pay their salaries and bonuses, but the majority doesn't pay the salaries for the 2 months of the actual seasons. Many clubs, if not almost all the clubs, haven't paid salaries to players. So we can't disclose the names of those clubs and give details on what they owe players for the moment, because we want to submit that report to the president of the federation and to the club's president before rendering it public. But then, Jean-Marcel Itiga, most authorities of clubs are saying that why they find themselves in such a tight situation is because they are still to receive promised subvention from FECAFOOT, that is the Cameroon Football Federation. That's why most of their players are still grumbling of unpaid salaries. Do you buy the same idea? Let me answer this question in French, because most of those presidents are French-speaking, if you permit. No, go ahead. Ok. En fait, c'est le discours que tiennent les présidents de clubs. Et nous, au SINAFOC, nous disons non. Tout simplement parce que les joueurs et les joueuses sont sous contrat avec les clubs. Les clubs, dans un monde professionnel, sont des entreprises. Eringwana, vous ne pouvez pas travailler pour Audace, le groupe Audace, et attendre que que le DG ou le propriétaire d'Audace vous dise que lorsque le ministère de la Communication va donner des subventions aux médias, c'est là où il paiera vos salaires. Ça, non. Nous disons non, parce que les clubs, les joueurs ont signé des contrats avec les clubs, et c'est au club de payer les salaires et les différentes primes des joueurs et joueuses. Maintenant, le fait est là, oui, ils attendent des subventions. Mais si ces subventions ne viennent pas, ça veut dire que nos membres, qui sont les joueurs et les joueuses, n'auront jamais de leur salaire, alors que la contrepartie du salaire, c'est le travail qu'ils font au quotidien, à savoir aller aux entraînements, participer aux matchs et respecter le règlement intérieur du contrat. Ça veut dire que le règlement intérieur des clubs, ça veut dire que les joueurs et les joueuses respectent leur part de contrat. Il revient donc au président du club de respecter aussi leur part de contrat. Donc, la vérité, la réalité, c'est que beaucoup se plaignent que les subventions, ou alors les quotes-parts du top sponsor qui constituent le naming et le sponsoring des championnats pour lesquels les joueurs et les clubs participent, leurs quotes-parts ne sont pas perçues et les recettes de stade sont inexistantes. Oui, ce sont deux sources de revenus, mais maintenant, il y a aussi des fonds propres. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que le président de la Fédération camerounaise et le président du syndicat national des footballeurs proposent? À la fin de la tournée, nous allons dresser un rapport dont la primeur sera soumise au président du club pour ce qui concerne leur situation et au président de la Fédé pour la situation globale des joueurs et des joueuses. Et nous proposons,
parce que si on s'en tient que Bambutos avait été recalé à la licence CAF la saison dernière sur la base du rapport du SINAPOC, nous sommes donc surpris que les clubs, parce que sur ce rapport de l'année dernière, quasiment 29 clubs sur les 35 que constituaient NTN et Lituan et tout, étaient redevables aux joueurs, mais seul Bambutos avait été épinglé pour la licence CAF. Nous, on avait dit, pour ce début de saison, il ne fallait pas que les clubs qui doivent de l'argent aux joueurs de la saison dernière soient engagés pour participer à ce championnat. On était donc surpris que les clubs, beaucoup de clubs doivent de l'argent aux joueurs, mais la fédération a permis à ce club-là de prendre part à l'actuel championnat. Et rebelote, ça recommence encore avec le non-paiement de salaire. Donc, la solution est simple. Il faudrait que la fédération, à chaque début de saison, vide d'abord les litiges salariales de la saison écoulée et ne participeront qu'au championnat, au nouveau championnat, ceux qui ne doivent rien aux joueurs. Les clubs aussi, au-delà des subventions, disent que les money prize, par exemple, ne sont pas payés. Il y a des clubs qui réclament, au-delà des subventions ou alors des quotes-parts des MTN, ils revendiquent des money prize, notamment les clubs qui étaient au play-off l'année dernière. Et bien, la fédération aussi peut prélever à la source ce qu'elle doit au club pour régler les salaires et vider le contentieux salarial. Donc voilà un peu les pistes de solution. Mais pour arriver à cela, une chose doit se faire. Il faudrait que toutes les parties prenantes s'asseyent autour du table, discutent sereinement et trouvent des solutions. Les clubs reconnaissent qu'ils doivent de l'argent aux joueurs, mais disent qu'ils n'ont pas de source de revenus. La principale source de revenus étant les deux principales sources de revenus étant les recettes de stade et les subventions ou alors les quotes-parts des top sponsors. Cet argent n'arrivant pas, les clubs disent ne peuvent pas payer. Il faut donc qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on s'accorde sur quelque chose pour que les joueurs, eux, qui sont au cœur de tout cela, soient payés. Parce qu'eux, ils remplissent décemment leur part de contrat, mais ils ne sont pas payés. Et la situation s'empire. Je vous dis, avant, il y a 3 catégories de clubs. Je ne veux pas citer ici pour l'instant, en attendant le rapport final, mais il y a 3 catégories de clubs au Cameroun. Cela n'a pas changé, ça existe depuis plusieurs années. Il y a ceux qui payent les bons élèves, ce que nous on appelle au SINAPOC les bons élèves. Et ils sont rares, de plus en plus rares. Et parmi ceux-là, on les connaît, c'est les mêmes. Maintenant, il y a ceux qui plus ou moins. Alors, si on dit Coton Sport paye, c'est un secret pour personne. On tient à faux vasu. Les gens ont dit qu'ils n'avaient pas de problème de salaire. Là, ça ne pose pas de problème à tout le monde. Et on est content de savoir qu'il y a des bons élèves. Maintenant, il y a ceux qui, plus ou moins, essayent de payer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils payent les primes de signature, ils payent les primes de match. Et il y a des clubs qui payent les primes de match à 100 000 francs CFA le match. Mais ils ne payent pas les salaires. Maintenant, il y a la 3e catégorie qui ne paye pas les primes de signature, qui ne paye pas les primes de match et qui ne paye pas les salaires. Ce sont les mauvais élèves de cette classe-là. Donc voilà les 3 catégories. Et ils se connaissent. Parce qu'année après année, et ce sont les mêmes. Mais sauf que la minorité qui payait s'est réduite, elle a été réduite quasiment aujourd'hui. On compte au bout des doigts d'une main les clubs qui payent. Et ça, c'est la situation du footballeur. En Guinée Super League, personne ne paye. Les clubs réclament les salaires, les joueurs réclament des salaires dus à la saison dernière, entre 3 et 4 mois. Et pour cette saison, depuis le début du championnat de Guinée Super League, aucun club n'a payé le moindre copec aux joueuses. Vous voyez que la situation s'empire. Elle se noircit plus les années passent. Marcel Etiga, you are not going anywhere. I just get a commercial break. We shall come back talking about the good and the bad students who are dragging our domestic league to the mud. Et il y a les bonus. Et il y a les bonus pour le continent. 500 millions en bonus à partager avec MTN 237. Achète un forfait Tata ou appel à partir de 237 francs. Oh, étoile 123, étoile 237 dièse. Et bim, plus de bonus sur toi. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Bon retour sur le plateau, chers auditeurs de Radio Audace FM 106.8. Marcel Etigam, before we went for the commercial break, you were talking about the good and the bad students who are so long have not been able to pay the salaries of their players, which of course is not very convincing. Now, I want to come back to this particular issue of the FECAFOOT tolerating, accepting that
the clubs should go into the competition without having unpaid dues of some of these players. Don't you think at one point in time, FECAFOOT has not been fair to this part of fulfilling those? I didn't get you well. Can you repeat, please? Yes, I'm talking about you saying that FECAFOOT accepted that the clubs that were owing their players last season to go ahead to this new season. Don't you think at one point in time, FECAFOOT was not being fair to ensure that the decision of Senafok should be respected to the latter? Yeah, that's one of the problems that I thought we pointed out. Last season, out of 35 clubs, 29 were owing money to players. Let it be salary or bonuses or different bonuses and salaries. But one club was condemned due to our report. Bamtu Sombuda didn't participate to the CAF Cup simply because the team was owing money to some of their players. And that's normal because CAF says for a club to participate to an AFCON club competition, to an African club competition, you need to be clean as regarding payment of salaries and bonuses. But Bambutos failed to do that. So they were condemned. Now, we at Senafok asked, what about the 28 other clubs that owe money to players? Exactly. Why have they been admitted to participate to the current championship? That's the question we put forward and we're waiting for answers. Because at the end, those clubs will be, some of them, 8 of them, will participate to the playoff. And one of them may emerge champion. That's it. Or win the Cameroon Cup, the Cup of Cameroon. And definitely, the same problem will come out. They are owing players, they are owing money to players. So they could be condemned not to participate. And CAF says the federation should accompany, should guide, and help the teams to be okay when it comes to reach at that level. Now, at national level, how can FECAFOOT admit a club that owes money to players to participate to the new championship? That's not fair. Exactly. The problem should be solved so that season after season, players are not losing money. Football career is short, between 10 and for those who play long, 15 years. But at the end, if each year you are a player and you are losing money in terms of salary and bonuses not paid, at the end of your career, you have nothing to do with. You lack money to survive. So we need to stop it as from this season. We say, we, Senafok, propose that for the next season, the next coming season, only those that have paid all the money owed to players should be engaged or should be admitted to participate to the championship. If not, we won't solve the problem and players will continue losing money and our football will continue moving downward than to draw it upward. That's why we say it's not fair. The FA or FA have to solve it definitely. Now, Marcel Etiga, there is another problem because most of these club presidents claim that they are waiting for subvention to come from FECAFOOT so that they can run the teams. Is there no another way for these clubs to generate income so that they can run these clubs? Because football is not for the poor. Football should be for the rich at one point in time because it carries the hopes and aspirations of footballers whose destiny matters most. Yeah, as I said earlier, before the publicity break, the commercial break, I said that for you to handle a team, for you to manage a team, it's a business. It's like Audace Radio or Audace Press Group. You, everyone cannot work for Audace, and the top management of Audace asks you to wait when subvention comes from the Ministry of Communication to pay a salary. No. A contract is signed between you and Audace Media Group. So Audace has to pay your salary. The counterpart of that is that you work, you leave your home every day to Audace Group and you do a job. That's your own way of earning a salary. For players, each day they are on training grounds. They've signed contracts with teams. So those teams have to pay their salaries in return and all the bonuses. They don't have to wait for the subvention from FECAFOOT. Now, they are the one, if they say, okay, the subvention from FECAFOOT
and tickets in the interest of stadiums are their principal sources of revenue. Then they write to FECAFOOT directly that we are unable to pay our players because wasting the money you have to give us. It's not the role of SINAFOC. We at SINAFOC just have to defend the rights and interests of our members and players. If they are not being paid, we're going to write to the clubs to sum them to pay what they owe to our players. If they don't pay, then we go to justice. There's the chamber. There are many structures at FECAFOOT at national and international level that we can write and bring cases there. And we're doing it. In French, they call it la Chambre nationale de résolution des litiges, which is a chamber that handles those type of, the legal chamber that handles those type of business between clubs and football players. Sauf que quand on va à la Chambre de résolution des litiges, ça également il faut le dire en français pour la majorité des auditeurs qui comprennent français. Donc quand le club ne veut pas payer, parce que nous on revendique le salaire du joueur et de la joueuse au club, c'est avec le club que les joueurs et les joueuses ont le contrat, pas avec la FECAFOOT. Si le club dit on attend les subventions de la FECAFOOT pour résoudre le problème de salaire, nous nous disons non. Ça n'a aucun lien. Le club est une entreprise, il faut que le club paye son employé. Maintenant, s'il revendique une subvention qui rentre dans sa source de recettes et les recettes de stade, etc., eh bien qu'eux, ils saisissent officiellement la fédération avec laquelle ils sont sous contrat à travers les licences et puis l'affiliation qu'ils ont en début de saison. Donc, lorsque le club ne va pas payer, nous, on va saisir les juridictions, la Chambre nationale de résolution des litiges de la FECAFOOT, et par saison, on gagne une centaine de procès pour les joueurs, par devant cette chambre-là et d'autres chambres. Sauf que, à l'arrivée, les clubs, les sentences ne sont pas exécutées. Et qui doit exécuter les sentences? C'est la Fédération camerounaise de football. À travers son secrétariat général, c'est elle qui doit exécuter les sentences obtenues en faveur des joueurs pour diverses raisons. Ça peut être licenciement abusif ou unilatéral, ça peut être défaut de paiement de salaire, etc. Lorsque le SINAFOC aide donc les joueurs à obtenir des sentences favorables par devant la Chambre nationale de résolution des litiges de la FECAFOOT, il revient à la FECAFOOT de contraindre les clubs à payer ce qu'ils doivent aux joueurs. Mais sauf que lorsque la fédération ne le fait pas, eh bien, on se pose des questions. Il reste une seule alternative, c'est que le SINAFOC porte ces cas-là devant la FIFA. Ce que le président national du SINAFOC ne veut pas faire pour l'instant, parce qu'il pense que ce problème peut être résolu en interne. Parce que s'il porte ces cas-là à la FIFA, eh bien, la FIFA va soumettre son membre, que la FECAFOOT, de payer. Et si elle ne paye pas, la FIFA peut sanctionner la FECAFOOT. Voilà donc comment un problème national qui peut se régler en interne pourrait se retrouver à l'international et des sanctions vont tomber sur la FECAFOOT. Et on dira encore que le président de la Fédé et le président du SINAFOC, on va le taxer de tous les noms d'oiseaux. Donc je pense que, comme je l'ai dit, we need to sit around the table. All the stakeholders of our football need to sit around the table, discuss and find solutions of these problems. When I talk stakeholders here, I'm talking of FECAFOOT, national league, the representatives of players, that is SINAFOC, the president, that's ASEC, referees and trainers association to, we all sit around the table, discuss face to face, and for players to pay. Mais Marcel, ça, c'est pas l'affaire du salaire du joueur, c'est pas un problème qui vient de commencer. C'est une affaire qui a it has been long overdue. Selon vous croyez qu'avec la mesure que SINAFOC est en train de prendre, ça va aboutir? C'est vrai que je l'ai dit à l'entame, le non-paiement des salaires remonte depuis l'avènement de la Ligue professionnelle. Sauf que, à l'époque, des efforts se faisaient. Lorsque le président Samuel Eto'o est arrivé, nous, parce que c'est un footballeur et parce que le SINAFOC a soutenu et continue de soutenir sa candidature à la présidence ou sa présence à la FECAFOOT, en tant que footballeur, dans les discussions qui ont abouti à justement qu'il fallait améliorer ce que les footballeurs, nous, l'association de footballeurs, attendons de lui,
c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des joueurs et des joueuses. Donc, saluer par exemple lorsqu'il a décidé, le président Samuel Eto'o, de passer le salaire minimum en élite 1 de 100 à 200 000, le SINAFOC a salué et a applaudi cette mesure. Lorsqu'il a également décidé de passer dans un premier temps le salaire chez les filles de 50 à 100 000, on a applaudi, on était trop contents. Mais malheureusement, il a ramené ça encore à 50 000. Mais non, ce que nous voyons, c'est que les joueurs, et lorsqu'il a décidé que tous les paiements soient des virements bancaires, le SINAFOC a salué cette action. Sauf que les clubs, les joueurs ont ouvert des comptes. L'argent n'est pas régulièrement viré dans ces comptes. Il y a donc des joueuses, par exemple, qui doivent toucher 50 000. Mais quand ils font 4, 5 mois, ils ne touchent pas les 50 000. Lorsque un mois de salaire est viré dans ces comptes, les ajouts sont coupés. La joueuse, on lui dit 50 000 et elle ne peut que toucher 35 000 parce que 15 000 sont partis dans les ajouts. Donc nous disons donc qu'il faut un suivi pour que ces salaires soient payés. Le problème ne remonte pas aujourd'hui, mais des solutions pratiques pour régler ce problème. Par exemple, le SINAFOC avait proposé à la Fédération camerounaise de football, et ça on le voit ailleurs, lorsque les clubs sont dans l'incapacité de payer, lorsque les clubs sont insolvables et que l'insolvabilité est constatée, comme maintenant les présidents de clubs reconnaissent que depuis le début de la saison, ils n'ont payé aucun salaire pour certains clubs, sinon la quasi-majorité des clubs. Alors la FECAFOOT, comme ça se passe ailleurs au Congo, ça se passe un peu partout ailleurs, même en Turquie, la fédération paye directement les joueurs sur la base des états dressés par les clubs, paye directement les joueurs à la source et prélève ça de l'argent, des subventions et autres price money qui doivent baisser à ces clubs. Je vous prends un exemple. Le joueur Lobé, Pangé, de Bamboutos, Bamboutos lui devait 1 800 000 francs CFA. Il y a quelques jours, la fédération a débité 1 800 000 de ce qu'elle doit à Bamboutos et payer directement le joueur. Voilà ce qu'il faut faire. Exactement. Parce que beaucoup de ces clubs, la fédération leur doit de l'argent, que ce soit la quote-part du top sponsor, que ce soit les money prize. Alors, débiter, que la fédération débite ça à la source là-bas, paye les joueurs et on avance. Et maintenant, pour la saison prochaine, par exemple, le club qui n'a pas la garantie bancaire nécessaire ne participe pas au championnat. Il faut prendre des mesures, sinon on ne va pas avancer. Et il faut être strict. C'est-à-dire, on dit par exemple, dans le cahier des charges, il faut une garantie bancaire de 50 ou de 100 millions. Le club qui n'a pas, allez, on passe. Ou alors, que les clubs fassent des AVI, attestation de virement irrévocable des joueurs, et déposent ça à la FECAFOOT. Ça fait que, s'ils n'arrivent pas à payer, la Fédé va payer et va retenir cet argent au moment de verser des subventions au club ou des price money. C'est des mesures qui sont prises. Je vous ai dit en Turquie, la quasi-totalité, en exception des grands clubs, beaucoup de clubs, sinon quasiment tous les clubs turcs à un moment donné étaient insolvables. Et c'est la mesure que la Fédération turque de football avait utilisée. Au Congo, on fait cela. Pourquoi nous, on ne le ferait pas au Cameroun? Si tant est que dans l'écosystème du football, le joueur est la matière première. Le joueur doit être mis au centre des préoccupations du football. Parce que sans le joueur, un match de football n'aura pas lieu. S'il n'y a pas les joueurs et les joueuses, il n'y aura pas de club. Donc, tout ce que nous faisons dans le foot doit en priorité être focalisé sur le joueur. Quand on fait une bonne pelouse, c'est pour que le joueur puisse très bien évoluer sur cette pelouse. Donc, un terrain de football pour un match sans les joueurs, il n'y aura pas. On se donc il faut améliorer le quotidien du joueur et de la joueuse et vous verrez que notre football va retrouver sa grandeur. Un joueur bien dans sa tête va produire un meilleur spectacle qui va attirer du public et qui forcément va attirer des annonceurs. Voilà la base du foot. Mettre le joueur et la joueuse dans des conditions minimales de travail. Merci beaucoup, Marcel Etiga. Thank you very much for your input this afternoon. I hope those who have ears have listened. Pay your players, okay? Thank you very much, Marcel Etiga. Thank you, Harry. Thank you. We thank you, and we are always there. If you need us, don't bother. Just pass us a phone call, and we hope that all together, all the stakeholders, even the press, amongst all those stakeholders, we have to work hand in hand to improve and develop our football. Thanks. And good evening, good afternoon to your auditors, and catch you soon.
Thank you very much, and we hope that together we can build a better football for a better tomorrow. All right, ladies and gentlemen, that does it for today's edition of the program, Club Audace. I have been Henry Wana at the anchor in Douala. Technically, I was assisted by Monsieur le Maire, Samuel Elom. I had as my main guest, Marcel Etika, who is a communication officer of Senafok. That is a trade union of players in Cameroon, Senafok in its French acronym. Let's meet again on Wednesday for another good of a program, Club Audace. Until then, good afternoon.